C'est encore votre pote Luthyrus qui passe ici pour vous demander de laisser des messages d'encouragement à mon pote Batman dans les commentaires. Comme vous le savez, il a un peu mal à la gorge, mais bientôt, avec votre aide et vos messages d'encouragement dans les commentaires, il sera de retour. En attendant son retour, je vais faire de mon mieux pour vous proposer du contenu de qualité ici. Sans plus attendre, commençons. Dans le royaume de l'Autremont, il existe une ancienne tradition où les humains et les dragons cohabitent en harmonie, liés par un pacte connu sous le nom de Seikoku. C'est un emblème qui unit le maître à un dragon, comme s'il ne faisait qu'un. C'est dans ce monde majestueux que se trouve la prestigieuse Dragonard Academy. Il s'agit d'une académie dédiée à la formation des futurs chevaliers de dragons. Ces jeunes qui conquériront un jour les cieux à dos de créatures légendaires. Parmi ces étudiants se trouve Ash, un garçon ordinaire, ou du moins c'est ce que tout le monde croyait. Son dragon ne s'est pas encore réveillé, et il est donc constamment ridiculisé. Mais le destin d'Ash est sur le point de changer, lorsqu'une force mystérieuse, provenant directement de la mère des dragons, qui n'est pas Daenerys, le choisit pour porter un pouvoir que personne n'a jamais eu auparavant. Et cette histoire commence avec elle, la mère des dragons, observant quelques enfants blessés, puis se transformant en forme humaine. Elle s'approche d'un garçon qui a perdu son bras et l'appelle doucement par son nom. La mère des dragons soulève Ash avec précaution et l'enveloppe d'un pouvoir mystérieux. Puis, comme une bénédiction, une lumière brille et rayonne autour d'eux, tandis que le bras d'Ash se régénère progressivement. De plus, il avait désormais un emblème spécial sur son bras. Puis la scène change et, sous une lune rouge comme du sang, Ash est emmené dans une chambre. Son bras est bandé et il est dans un état de confusion jusqu'à ce qu'il entende la voix d'une femme inconnue à côté de son lit, qui tente de le calmer. Alors qu'Ash est encore un peu désorienté et ne comprend pas ce qui se passe, la femme s'allonge soudainement sur lui. Elle lui donne ensuite un doux baiser sur le corps et lui explique qu'il s'agit d'un rituel car elle est née pour lui être confiée. Après cette déclaration mystérieuse, Ash se réveille soudainement en serrant son bras, confus et intrigué par le rêve qu'il vient de faire. À l'académie, des dragons géants volaient dans le ciel, tandis que les étudiants en dessous se réjouissaient de pouvoir étudier ensemble. Dans le grand hall, les élèves se rassemblent devant le tableau d'affichage, enthousiasmés par le prochain festival de monture de dragons. Lorsque Ash entre dans l'école, tous les regards se tournent vers lui, accompagnés de chuchotements et de commentaires. Bien qu'il essaie de les ignorer, certains commentaires cruels commencent à l'irriter. Il tente alors de s'en prendre à certains garçons, mais Ray arrive à temps pour l'en empêcher. Suivi par Max, il écoute Ash et exprime sa frustration d'être méprisé. Max soupire et lui rappelle sérieusement quelque chose de très important. Pour détendre l'atmosphère, Ray change rapidement de sujet en parlant des jolies filles qui vont entrer en classe. Ash reste sans voix et Max soupire en signe de désapprobation. Le premier cours commence alors, et il s'agit d'une conférence sur l'emblème acéique, qui est un symbole du lien entre son maître et son dragon. Lorsque le professeur mentionne que les dragons ne permettent qu'à leur maître choisi de les monter, toute la classe se retourne pour se moquer d'Ash. Le professeur poursuit alors en expliquant les deux nations. La première est Chevron, le pays des dragons, et la seconde est Zephyros, le pays des machines et de la magie, rappelant à tous que l'honneur était une valeur essentielle pour les étudiants. Après le cours, Ray s'approche d'Ash pour discuter, et c'est à ce moment-là que Sylvia apparaît. Elle réprimande un groupe d'étudiants qui chuchotent en bloquant le passage. Les filles étaient très irritées, et Ash, la reconnaissant, a demandé à Ray si c'était d'elle dont il parlait auparavant. Ray, répondant à voix basse, a expliqué que Sylvia était la 4e fille de l'Empire des Chevaliers. Elle est reconnue pour son excellence académique, mais est évitée en raison de son comportement quelque peu snob. En quittant la salle et en descendant dans le hall, Ray demanda à Ash s'il participerait à l'événement. Ash refusa, disant qu'il n'avait pas de partenaire et qu'il ne pouvait donc pas y participer. Ray, toujours insistant, essaya de voir la marque d'Ash et lui saisit la main, mais Ash la retira rapidement. À ce moment-là, la présidente du conseil des élèves, Rebecca, entra dans la salle, provoquant l'excitation de tous les élèves qui se précipitèrent à Srozzle. Ray regarda Rebecca avec admiration, rêvant éveillé à l'idée de la toucher. Rebecca lui sourit, ce qui fit croire à Ray qu'elle avait tout entendu. Profitant de cette distraction, Ash s'échappa avant que la situation ne dégénère. Après la récréation, l'entraînement de monte de dragon commença dans les champs de l'académie. Comme Ash n'avait pas son propre dragon, il dut emprunter celui de Ray. Avant de commencer, le professeur donna des instructions détaillées, et au signal, les élèves montèrent sur leur dragon, et l'entraînement commença. Les créatures s'affrontèrent férocement au combat, et Sylvia, contrôlant son dragon Lancelot, lança des attaques implacables. Le professeur, incapable d'intervenir, regardait impuissant,
tandis que Ray, à l'extérieur, commentait tout avec enthousiasme. Pendant l'entraînement, Ash est resté tellement concentré qu'il a fini par faire sauter Bridget trop fort, qui est entrée en collision avec le dragon de Sylvia. Une collision a forcé l'interruption immédiate du cours pratique, et le professeur s'est précipité vers eux pour réprimander Ash. Alors qu'il s'apprêtait à s'excuser auprès de Sylvia, celle-ci lui a simplement donné une gifle et, avec arrogance, lui a fait porter toute la responsabilité, ce qui a obligé Ray à intervenir et à expliquer la situation. Cependant, Sylvia, avec toute sa froideur, a déclaré que le dragon d'Ash était probablement déjà mort, et cette provocation a fait perdre son sang-froid au garçon, qui a failli se jeter sur elle. Mais Ray l'a retenu à temps, et Ash a refusé de reculer, exigeant que Sylvia retire ce qu'elle avait dit. Elle lui a alors proposé un défi. S'il parvenait à la battre au festival, elle s'excuserait. Ainsi, le duel entre les deux fut officiellement déclaré. À la tombée de la nuit, Ash se retrouva à nouveau face à la fille de tout à l'heure, appelée Navi. Il était incapable de bouger, et elle continuait à le provoquer. Elle lui dit que c'est sa dernière nuit, avant la Renaissance, et sans beaucoup d'options. Il a dû la supporter pendant qu'elle le testait. Ce test est très différent. Malheureusement, l'éditeur ne pourra même pas le montrer. Au lever du soleil, Ash était toujours allongé, murmurant le nom de Navi, tout endormi, quand tout à coup, il est réveillé par les coups de Ray. Au festival, Rebecca a prononcé un discours d'ouverture, annonçant que le gagnant verrait son nom inscrit dans les archives de l'école, et aurait également le droit de sortir avec elle. Ensuite, Sylvia, arrogante comme toujours, a prononcé son discours. Elle a regardé Ash droit dans les yeux, et a énoncé la devise de son clan, donner le meilleur de soi-même en fonction de la situation. Puis elle s'en va, après un discours bien médiocre, et lorsque les élèves l'entendent, ils commencent à se plaindre, disant que le discours était horrible, et peu après, Ash apparaît, visiblement mal à l'aise. La course commence alors, et les dragons foncent à travers les obstacles, traversant les rues et s'élevant dans les cieux. Lorsqu'ils passent dans un tunnel, Ash remarque 3 élèves qui bloquent le chemin de Sylvia, mais elle ne réagit pas, et incapable de rester les bras croisés, notre héros intervient. Il fait se heurter les 3 filles, ouvrant la voie à Sylvia, même si elle ne veut même pas le remercier. Surmontant chaque obstacle, Ash et Sylvia restent déterminés à gagner. En arrivant dans une clairière dans la forêt, Ash s'arrête pour se reposer et encourage son dragon à faire de même. Il savait déjà que l'issue du duel était pratiquement décidée, car la différence entre leurs espèces était absurde, mais il n'était pas frustré par sa défaite. Il a simplement souri et a dit qu'il avait pris plaisir à l'affronter. Soudain, un bruit étrange a résonné au milieu de la forêt, et Ash a laissé son dragon derrière lui et a couru vers le bruit, trouvant une ancienne ruine. Lorsqu'il s'est approché, une voix a résonné, révélant qu'il s'agissait d'un navire de guerre de l'Empire Zéphyros. Un homme armé est apparu de nulle part, mettant Ash en alerte. Cet étrange jeune homme souriait et a demandé à Ash son âge. Ash a répondu qu'il avait 16 ans, et l'homme a semblé surpris, car même à 16 ans, son dragon était encore immature. Ash lui demanda immédiatement comment il savait qu'il était psychique, mais l'homme répondit de manière vague, disant seulement que c'était une malédiction dont il souffrait. À ce moment-là, une fillette nommée Anya apparut soudainement et attaqua Ash afin de protéger l'autre homme. Ash s'enfuit, mais fut poursuivi, et pendant qu'il courait, Anya lui dit qu'il avait eu de la malchance de les rencontrer là. À un moment donné, elle réussit à l'immobiliser et s'apprêta à le tuer, mais elle ne parvint pas à porter le coup fatal. Profitant de l'occasion, Ash lui donna un coup de pied et la projeta loin de lui. Alors qu'elle s'apprêtait à attaquer à nouveau, la pierre sur laquelle elle se trouvait s'effondra. Ash, avec son syndrome du héros, tenta de la sauver, mais finit par tomber. Anya était restée un peu paralysée, mais son maître est apparu et lui a ordonné de partir. Les deux ont alors abandonné Ash à son sort. Pendant ce temps, à l'article de la mort, Ash a vu que son bras commençait à briller intensément, et les 2 autres, déjà ailleurs, ont également ressenti cette vague d'énergie qui émanait de lui. Au milieu de son délire, Ash a vu devant lui un grand objet rond flotter. C'était presque comme un œuf, et lorsqu'il l'a touché, l'objet s'est brisé, révélant une petite fille délicate. La tenant dans ses bras, Ash lui a demandé pourquoi elle était humaine et non un dragon. L'image du vaisseau apparut devant lui, accompagnée de mots énigmatiques. Ash était partagé entre croire et douter, essayant de comprendre si cette fille pouvait être sa partenaire. Alors qu'il l'observait, la fille se réveilla, comme si elle sortait d'un long sommeil. Réalisant la situation dans laquelle elle se trouvait, elle donna immédiatement un coup de poing à Ash, le projetant directement dans le lac, les mains sur les hanches. Comme à son habitude, elle le réprimanda, tandis qu'Ash détournait le regard,
embarrassée, essayant de confirmer qu'elle était bien sa partenaire. Lorsque cela fut confirmé, Ash se présenta avec enthousiasme, mais elle l'interrompit, affirmant qu'en réalité, c'était elle sa maîtresse, et non lui la sienne. Ash est resté sans réaction. Le soir, Ash a secrètement emmené la fille dans son dortoir, et elle a critiqué la chambre pour son exiguïté, puis s'est couchée sans cérémonie pour dormir. Pendant qu'Ash dormait profondément, elle s'est approchée de lui faisant croire qu'elle était somnambule, mais ses morsures ont prouvé le contraire. Ash la laissa faire ce qu'elle voulait, et elle fit même un commentaire sur son odeur, puis le mordit encore plus fort. Le lendemain matin, lorsque Ash ouvrit la porte, encore endormie, Rebecca et Max étaient là. Rebecca, calme, expliqua qu'elle était seulement venue vérifier que sa partenaire allait bien. À ce moment-là, la jeune fille se réveilla et laissa tomber la couverture, ce qui fit bondir Max qui attrapa Ash par le col, furieux de voir les marques suspectes sur son cou. Rebecca, gardant son sang-froid, comprit qu'il ne s'était rien passé entre eux et défendit Ash en disant qu'il avait dormi par terre. La jeune fille a alors déclaré que les dragons n'avaient pas besoin de vêtements, obligeant Ash à la couvrir rapidement avec la couverture. Rebecca prend ses anciens vêtements et les donne à la jeune fille, puis va droit au but. L'Académie avait demandé au professeur Conwell d'aider à clarifier la situation concernant la partenaire d'Ash. Max expliqua que ce professeur était un spécialiste des examens des dragons, et Rebecca conseilla à Ash de garder la jeune fille dans la chambre et lui rappela qu'il devait se rendre à la salle d'aide aux gardiens de dragons pour recevoir son argent de poche. Ash la remercia, et maintenant, vêtue de ses nouveaux vêtements voyants, la jeune fille à un dragon attirait tous les regards dans la rue. Elle s'admira devant le miroir, louant son apparence, tandis qu'Ash la regardait sans savoir quoi faire. Alors qu'il réfléchissait à ce qu'il pourrait lui acheter à manger, un stand de crêpes attira l'attention de la jeune fille dragon. Elle dit qu'elle avait faim, car elle n'avait pas pris de petit déjeuner. Et lorsqu'elle goûta la crêpe pour la première fois, elle fut enchantée et déclara qu'elle en mangerait tous les matins. Lorsque Ash lui rappela que les dragons devaient manger de la viande, elle s'affaiblit soudainement et s'effondra dans ses bras, disant qu'elle avait chaud. Paniquée, Ash a essayé de l'emmener à l'infirmerie, mais elle l'en a empêché. Tout le monde les regardait, tandis que l'atmosphère entre eux devenait incroyablement chaude. Alors qu'ils étaient sur le point de s'embrasser, Sylvia et sa servante sont soudainement apparues. Sylvia était furieuse, et lorsque Ash, nerveux, a tenté de s'expliquer, la jeune fille l'a soudainement éternué, permettant à Ash de voir quelque chose sous la jupe de Sylvia. Elle s'est mise en colère, et lui a donné un violent coup de poing au visage. Sylvia, toujours en colère à cause de ce qui venait de se passer, a découvert que la crêpe contenait du Congia Antor. Il s'agit d'une substance similaire à l'alcool, et il est illégal de nourrir les dragons avec. Cosette, la servante de Sylvia, donna une boisson à la jeune fille afin de réduire la concentration de la substance dans son sang. Sylvia était indignée, car Ash avait oublié quelque chose d'aussi important. La servante lui rappela la véritable raison de leur présence là-bas. Et Sylvia, honteuse, admit qu'elle s'était trompée en disant que la partenaire d'Ash était morte. Elle s'est excusée auprès de lui, mais comme elle est une tsundere classique, elle s'est mise en colère et est partie sans même le regarder. La domestique Cosette a pris congé, puis est partie à son tour. Alors qu'Ash regardait les deux femmes s'éloigner, la jeune fille l'a tirée en arrière, jalouse, et l'a réprimandée. Ash a alors remarqué que quelqu'un l'observait secrètement, mais lorsqu'il s'est retourné pour regarder, la silhouette avait déjà disparu. Après toute cette agitation, ils ont continué leurs achats. Dans un magasin de vêtements pour femmes, la vendeuse a appelé la petite fille sa petite sœur. La fille de dragon s'est immédiatement révoltée, affirmant qu'elle était son maître, pas sa sœur. Peu après leurs achats, Ash était épuisé et s'est assis près d'une cascade avec la fille. Au cours d'une conversation, il s'est rendu compte que la fille au dragon n'avait pas encore de nom, et il a alors pensé à l'appeler Echo, car c'était le nom de la première partenaire de la créatrice Rosa Maria. Au moment où elle reçut ce nom, une vague d'énergie émana du corps d'Echo. La marque sur le bras d'Ash brilla intensément. Le contrat entre eux fut enfin scellé, et leurs flux astraux ne firent plus qu'un. Peu après, Echo se rendit dans des toilettes publiques à proximité, sans savoir qu'elle était observée. Alors qu'elle se lavait les mains, la personne mystérieuse est apparue derrière elle, tenant une bouteille contenant un liquide dangereux. La scène passa à Sylvia et Cosette, qui discutaient de ce qui s'était passé plus tôt, Sylvia essayant de justifier ses actions de manière embarrassée. Elle retrouva alors Ash, qui se tenait devant les toilettes des femmes, presque en train d'espionner, ce qui rendit Sylvia furieuse, et elle le réprimanda, très irritée par cette situation embarrassante. Ash répondit qu'Echo mettait trop de temps à sortir. Ils décidèrent tous les deux d'aller voir et trouvèrent le vêtement d'Echo et des traces de poudre d'Oron, preuve évidente qu'elle avait été kidnappée.
Ash se souvint de l'étrange sensation qu'il avait eue plus tôt, lorsqu'il avait pensé que quelqu'un l'observait. Sylvia a compris son intention de partir à la recherche d'Echo, et l'a aidé. Alors, suivant les instructions de Sylvia, Ash a utilisé sa marque pour activer le flux astral et savoir où se trouvait Echo. Son bras s'est mis à briller, et des papillons sont apparus, le guidant vers le chemin où Echo était retenue captive. Une fois arrivé, il a essayé d'ouvrir la porte, et Sylvia a remarqué un cercle magique, formé par des pierres mal alignées sur les colonnes de pierre. Dès qu'Ash a réussi à déverrouiller l'entrée, ils sont entrés précipitamment, sans remarquer que les pierres avaient commencé à briller. Pendant ce temps, Echo s'est réveillée, solidement attachée, et la femme responsable de son enlèvement est Angela. Elle admirait son pouvoir, et a révélé que son objectif était d'expérimenter Echo, pour comprendre pourquoi certains dragons prenaient une forme humaine. Angela a alors décidé de la disséquer pour obtenir plus de réponses sur l'intelligence d'Echo. Cependant, Ash et ses amis sont arrivés à temps, et Sylvia a enfoncé la porte en fer, forçant Angela à s'arrêter. Furieux, Ash exigea des explications, et Angela répondit calmement qu'elle ne faisait qu'obéir aux ordres de l'académie. Sylvia reconnut qui elle était, et Ash se souvint des paroles de Rebecca, incrédule face à ce qui se passait. Angela expliqua ses motivations, mais Ash refusa de les accepter et exigea qu'elle rende Echo. Immédiatement, Angela a révélé une réserve de poudre d'Auron, son atout, faisant trembler tout le manoir. En raison du champ magnétique de l'Auron, les dragons ne pouvaient pas s'approcher. Alors elle a activé un cercle magique qui a endormi les deux filles. Ash a essayé de résister au sommeil, mais il a fini par s'évanouir lui aussi. Pourtant, les actions d'Angela n'étaient pas motivées par la malveillance. Elle ne voulait blesser personne qui portait la marque des dragons. Elle voulait seulement disséquer la pauvre Echo, les larmes aux yeux. Echo cria fort, activant son flux astral qui résonna lorsque Ash se réveilla. D'un seul mouvement du bras, Ash détruisit le cercle magique, libérant tout le monde. Angela observa la scène, choquée, tandis qu'Ash s'approchait avec une présence écrasante. Echo courut vers lui en pleurant à chaudes larmes. Mais au lieu d'embrasser le pauvre garçon, elle lui donna un coup de poing. Après cette journée épuisante, Ash retourna au dortoir et s'assit à côté d'Echo, qui dormait paisiblement. Toujours incrédule face à tout ce qui s'était passé, il caressa doucement les cheveux d'Echo, ressentant un étrange sentiment de paix. Le lendemain matin, à l'école, Ray courut vers Ash, curieux d'en savoir plus sur les rumeurs de la veille. Ash paniqua, pensant qu'il faisait référence à Angela. Mais il poussa un soupir de soulagement lorsqu'il comprit qu'il s'agissait de Sylvia. Même s'il trouvait la réaction d'Ash suspecte, Ray décida de laisser tomber. Mais alors, ni Ash ni Sylvia ne s'attendirent à ce qu'Angela devienne la nouvelle professeure de la classe. Alors que le reste de la classe faisait la fête, les deux étaient horrifiés et en total déni. À ce moment-là, dans la salle du conseil des élèves, Rebecca se pencha vers Ash et lui fit une annonce choquante qui le laissa sans réaction. Elle l'invite à rejoindre le conseil des élèves, tandis que Sylvia s'occupait de son lancelot, exprimant à voix basse sa gratitude pour sa présence, qui lui permettait d'être une dresseuse de dragons. Peu après, elle a eu des flashbacks de sa promesse d'enfance, celle de devenir une grande cavalière de dragons aux côtés d'Ash. Comme s'il percevait son changement d'humeur, le dragon Lancelot a légèrement appuyé sa tête contre Sylvia, essayant de la réconforter. Mais malgré ce geste affectueux, Sylvia serra les poings courts de frustration en se souvenant d'Ash qui avait chevauché un dragon. Ses pensées furent interrompues par l'alarme. Un dragon s'était échappé. Sans hésiter, elle courut vers l'endroit où les gardes étaient rassemblés. Là, elle apprit que le dragon de route s'était enfui. De retour dans la salle du conseil étudiant, où régnait une atmosphère embarrassante entre Ash et Rebecca, elle remarqua son malaise et mentionna rapidement les individus étranges qu'il avait rencontrés, comme pour essayer de le convaincre de quelque chose. Sans lui laisser le temps de répondre, Rebecca a commencé à expliquer le malentendu de l'Empire Zephyrus concernant l'Académie. Elle a ensuite insisté avec fermeté sur le rôle crucial qu'elle jouait elle-même. Reprenant un ton plus sérieux, Rebecca invita officiellement Ash à rejoindre le conseil des élèves, même s'il était encore confus et ne savait pas quoi dire. Soudain, l'alarme de niveau 2 retentit, les mettant tous deux en état d'alerte maximale, et ils coururent vers la fenêtre pour évaluer la situation en bas. Ce qu'ils virent, c'était Sylvia essayant de monter sur le dragon routier, ce qui les surprit complètement. Rebecca expliqua calmement que Sylvia ne supportait pas de perdre et voulait surpasser Ash à tout prix. Dès qu'elle eut fini de parler, elle ouvrit la fenêtre et sauta, invoquant son dragon Tulane et activant l'armure Arc-Gear qu'il produisait. Pendant ce temps, dans le parc, Echo mangeait joyeusement ses crêpes. Au même moment,
Ash se souvenait encore de l'expression abattue de Sylvia après que Rebecca ait réussi à vaincre l'Estrada. Voyant Ash distrait, Echo se mit en colère et lui tira l'oreille avec force, ce qui le fit crier de douleur. Peu après, elle fut intriguée par une foule rassemblée autour de la statue du héros Duan. Ash lui expliqua l'histoire derrière cette statue et le passé du héros. La scène amusante entre les deux fut observée de loin par Anya, qui les accompagnait en silence, inquiète de la façon dont elle expliquerait tout cela à son maître. Plus tard, Rebecca emmena tout le monde à la taverne de la Griffe du Dragon pour discuter de l'idée d'une rencontre pendant le festival de la course des dragons. Pendant ce temps, du côté d'Anya, son maître continuait à poser des questions sur la situation actuelle de la ville. Tout en exprimant son admiration pour la tranquillité des lieux, il sortit une épée magique et invoqua la nécromancie. Son apparition immédiate fit comprendre à Echo que quelque chose n'allait pas. Les citoyens paniquèrent et commencèrent à fuir devant la puissance écrasante de cette bête. Sans hésiter, le groupe d'Ash courut vers l'endroit et découvrit que la chair de la créature était en train de pourrir. La puissance destructrice de la créature paralysa Sylvia, et lorsqu'elle tomba au sol, Echo rassembla tout son courage et courut directement affronter la nécromancie. Sous les yeux d'Ash, remplis de surprise et de peur, la créature lança ses tentacules, qui s'enroulèrent autour d'Echo, déchirant brutalement ses vêtements. Puis d'un seul coup, la créature détruisit presque toute la ville. Heureusement, Rebecca réussit à activer son armure Arc-Gear à temps et à bloquer l'attaque. Elle invoqua alors sa lance légendaire et la lança directement sur la créature. La lance ne l'a pas déçue, frappant la tête de la créature de plein fouet. Mais au grand désespoir de Rebecca, celle-ci s'est régénérée en quelques secondes et a lancé une nouvelle attaque contre elle. Réalisant que la situation était hors de contrôle, Rebecca a bloqué le coup et a ordonné à Ash d'emmener Sylvia et de s'enfuir. En entendant cela, Ash a couru vers elle et a crié le nom de Sylvia, essayant de la réveiller de sa peur. Voyant son hésitation, Ash lui donna une gifle, la ramenant à la réalité. Ce choc fonctionna, et Sylvia retrouva immédiatement sa concentration. Ash demanda à Lancelot de s'approcher de la créature pour sauver Echo, qui avait été avalée. Sans hésiter, Sylvia lança Lancelot, comme Ash l'avait prévu. À l'intérieur de la créature, Echo était prisonnière, tourmentée par les tentacules de la créature. Un instant plus tard, elle reprit conscience. Encore étourdie, elle vit Navi, calmement assise au-dessus d'elle, se présenter. Navi fit un signe de la main et montra à Echo la situation désespérée d'Ash, qui tentait de dompter la nécromancie. Avec une expression sereine, Navi attendit qu'Echo comprenne ce qui était le plus important à ce moment-là, à savoir créer une armure Arc-Gear compatible avec Ash afin qu'il puisse se battre. Pendant ce temps, en dehors de la bataille, Ash continuait à se battre de toutes ses forces, soutenu par une foi inébranlable qu'Echo était toujours en vie. En entendant la voix déterminée d'Ash résonner, elle se sentit pleine d'énergie et, en un clin d'œil, créa un Arc-Gear complet, avec tous les accessoires et enchantements nécessaires. Au moment critique, Echo remit l'Arc-Gear à Ash, qui se synchronisa immédiatement avec le Lancelot de Sylvia, démontrant une coordination impressionnante entre les deux. À l'intérieur du bâtiment, le maître d'Anya savait déjà qu'il serait vaincu, mais il se retourna calmement et s'en alla, satisfait d'avoir obtenu des informations intéressantes. Dans les cieux, Ash chevauchait désormais habilement le nécromancien. Réalisant le dernier souhait de la créature, il invoqua l'épée sacrée et porta un coup fatal, détruisant complètement le monstre. Une fois la créature vaincue, Ash et Echo tombèrent librement dans le ciel, mais ils sourirent en se tenant la main, sentant qu'ils se comprenaient mieux que jamais. L'énergie sombre qui flottait dans l'air se dissipa lentement, révélant le coucher de soleil. De retour dans la salle du conseil étudiant, Rebecca invita rapidement Ash et Sylvia à rejoindre le conseil étudiant, et tous deux acceptèrent. Elle les embrassa ensuite chacun sur la joue dans le cadre du rituel de bienvenue, et leva son verre pour commencer à célébrer l'arrivée des nouveaux membres. À son signal, tout le monde leva son verre et trinqua ensemble. Dans un souvenir, dans une forêt sombre, Sylvia, blessée à la jambe, était assise sur un grand arbre. Soudain, un garçon de son âge apparut. C'était Ash. En regardant sa blessure, il lui dit qu'avec une telle blessure, elle devrait renoncer à essayer de trouver la mère des dragons. Mais la jeune fille affirma qu'elle avait besoin d'un partenaire pour devenir plus forte et qu'elle n'abandonnerait pas. Ash répondit qu'il la porterait sur son dos et qu'ils partiraient ensemble à la recherche de la mère des dragons. C'était un souvenir de Sylvia elle-même, lorsqu'elle n'avait que 7 ans et qu'elle était orpheline.
à l'époque où la mère des dragons accordait encore des partenaires à l'humanité. Sylvia se demanda comment allait cet ami d'enfance aujourd'hui, sans savoir que ce garçon était Ash. La scène passe ensuite à la chambre d'Ash, où Echo dormait profondément dans son lit, tandis que lui, maladroit, était tombé sur un tas de désordre par terre. Il vit le dragon en peluche, le prit dans ses mains et resta pensif, incapable de se souvenir d'où il venait. À l'école, le président et Rebecca présentent les 3 nouveaux membres du conseil des élèves de l'Académie Dragonard. La première à se présenter est Sylvia, en tant que membre du comité exclusif. Elle dit qu'en tant que nouvelle venue, elle s'attend à faire des erreurs, mais qu'elle apprendra de tout le monde. Vient ensuite l'élève le plus problématique de l'Académie, Ash. Il sera responsable des affaires générales. Il a admis qu'il ne savait pas très bien comment il pourrait aider, mais il a assuré qu'il ferait de son mieux. Enfin, ce fut le tour d'Echo, une fille humanoïde, dragon et partenaire d'Ash. Cosette lui avait donné une robe magnifique et voyante, et elle semblait charmante lorsqu'elle s'est présentée. Echo a levé ses mains en forme de griffe et a poussé un rugissement très mignon, faisant rire tout le monde. Peu après, dans le couloir de l'école, Echo, rouge de honte, s'est plainte avec colère, disant que transformer un dragon en sujet de rire public était impardonnable. Ash est intervenu, expliquant que Cosette voulait seulement aider, et que les gens avaient ri parce qu'ils la trouvaient adorable, et non pour se moquer d'elle. La première tâche d'Ash en tant que membre du conseil des élèves avait été d'enlever toutes les affiches collées sans autorisation sur les panneaux d'affichage. Echo essaya d'en retirer une d'une voix autoritaire, l'avertissant qu'il ne devait obéir qu'à ses ordres, et à ceux de personne d'autre. Elle regarda l'affiche dans sa main avec curiosité et demanda qui était le Chevalier d'Argent. Ash expliqua que le Chevalier d'Argent était un héros légendaire du roman Chevalier Dragon Sacré, celui qui avait vaincu le nécromancien et sauvé la ville. Echo fut surprise et demanda s'il ne s'agissait pas simplement d'un fan club d'Ash, ce qui le fit se gratter la tête et rire maladroitement. La scène changea pour montrer les environs de la ville, et un chevalier galopant à toute vitesse, tandis qu'au-dessus de lui, un dirigeable en forme de dragon tirait des projectiles mortels sur un groupe de bandits en fuite. L'un des bandits aperçut une silhouette humaine au loin et alerta ses compagnons. C'était la Valkyrie au sang de fer, avec ses longs cheveux blonds et ses yeux bleus et froids. Elle avança sans hésiter, et les bandits ouvrirent le feu, mais elle esquiva toutes les attaques avec des mouvements rapides comme l'éclair. Brandissant une énorme épée, elle déclara qu'elle éradiquerait les fléaux qui menacèrent le royaume, et en quelques coups seulement, elle accomplit sa mission. De retour à l'école, dans la salle de classe, Ray s'approcha et tapota la tête d'Echo, la complimentant sur la beauté de sa robe. En entendant cela, Echo s'énerva et donna un coup de poing très fort au visage de Ray. À ce moment-là, une certaine Jessica entra dans la salle et se présenta comme la présidente du fan club du Chevalier d'Argent, accompagnée de sa vice-présidente, Lynette. Jessica a expliqué que comme elle n'avait pas encore rencontré le Chevalier d'Argent, elles étaient là pour recueillir des informations sur leur idole. Elle a demandé si quelqu'un dans la classe avait déjà vu le héros qui avait vaincu le nécromancien. Sylvia s'est levée et leur a demandé de sortir, car le cours allait commencer. S'exprimant au nom du conseil des élèves, Jessica a ri avec arrogance, ignorant l'autorité de Sylvia, laissant entendre qu'elle ne comprenait pas sa grande ambition. Sylvia n'a pas compris ce qu'elle voulait dire, jusqu'à ce que Jessica révèle son désir d'avoir un enfant avec le Chevalier d'Argent. Cette déclaration laissa Ash et Sylvia sans voix, tandis qu'Echo était prise d'une rage folle. Heureusement, Lynette avait encore un peu de bon sens, et après avoir ajusté ses lunettes, elle critiqua Jessica, affirmant que cela violait la règle sacrée du club, à savoir l'innocence, la sincérité et la gentillesse. Jessica retira immédiatement ce qu'elle avait dit et fut pardonnée par Lynette. Elle a ensuite révélé que Sylvia avait été présente lors de l'incident de nécromancie. Elle lui a alors demandé si elle connaissait l'identité du Chevalier d'Argent, mais n'a obtenu aucune réponse. À ce moment-là, Ash leur a demandé de quitter le club, car le cours avait commencé. Peu après, Rebecca est apparue, disant qu'elle voulait parler au conseil des élèves. Mais Jessica, d'un ton insolent, a exigé qu'elle révèle tout sur l'affaire de nécromancie. Rebecca, cependant, n'était pas du genre à se laisser intimider. Alors elle s'est approchée et a chuchoté quelque chose à l'oreille de Jessica. Immédiatement, la jeune fille a été stupéfaite et a ordonné à tout le club de se retirer. Plus tard, dans la salle du conseil des élèves, Ash a appris que Jessica n'était pas noble. Rebecca lui a expliqué que la famille de Jessica servait la famille Randall depuis des générations. C'est pourquoi elle l'a contrôlée par des menaces. En réalité, Jessica était une fille bien, mais son désir exagéré de devenir noble l'a poussée à agir de manière irrationnelle. Dans ce pays,
les utilisateurs d'arc étaient considérés comme des nobles, et si une roturière épousait le chevalier d'argent, elle devenait automatiquement noble. Rebecca l'avertit que si Jessica découvrait qu'Ash était le chevalier d'argent, elle ferait tout pour obtenir ses futurs enfants, si l'on peut dire. Sylvia rougit, tandis qu'Echo, innocente, ne savait même pas de quoi elle parlait. Ash ne voulut pas lui expliquer, et Echo finit par trouver un moyen de le découvrir par elle-même. Quand elle comprit, elle rougit comme une tomate. Rebecca changea alors rapidement de sujet, disant que la princesse Veronica viendrait à Hanselivan pour inspecter les lieux après un incident de nécromancie. En apprenant que sa sœur arrivait, Sylvia a crié de peur et s'est cachée sous la table. Dehors, après avoir capturé les bandits et les avoir escortés jusqu'au dirigeable, Veronica changea de cap et se dirigea vers Hanselivan. Elle était impatiente de revoir Sylvia, et dans les rues animées, Anya se déguisa en douce vendeuse de fleurs et observa l'agitation autour d'elle, essayant de trouver le responsable de la défaite de la nécromancie, conformément aux ordres de son maître. Cependant, cela s'avéra plus difficile qu'elle ne l'avait prévu, et les rires joyeux autour d'elle la faisaient se sentir déplacée au milieu de cette ville animée. De retour à l'école, Sylvia restait abattue et la tête baissée, et Ash imagina que c'était parce qu'elle savait que Veronica allait arriver. Cosette décida alors de lui expliquer la raison. Et bien que Veronica ne fût pas une créatrice de dragon, elle possédait une force surhumaine et une habileté exceptionnelle avec les épées, ce qui lui valut le titre de Valkyrie au sang de fer. En raison de sa nature cruelle, Veronica soumit Sylvia à d'innombrables entraînements brutaux, dont l'un consistait à survivre dans les montagnes. Depuis lors, Veronica est devenue un terrible traumatisme dans l'esprit de Sylvia. Après les cours, Ash tenta de la réconforter, mais Sylvia le repoussa froidement. Plus tard, dans sa chambre, à la lueur des bougies et au parfum de lavande, Cosette a plaisanté et lui a fait un massage, l'aidant à mieux dormir. Le lendemain matin, Sylva s'est changée, se souvenant de la promesse faite à son amie d'enfance de devenir une grande cavalière. Aux portes du château, tout le monde attendait avec respect l'arrivée de la grande princesse Veronica. Ash demanda à Echo de bien se comporter, lui promettant de lui acheter une crêpe s'il obéissait. Alors qu'il pensait que Sylvia ne viendrait pas, elle finit par arriver, affirmant que tout allait bien, et se joignit au comité d'accueil de Veronica. Le Sylvanus, le navire de guerre personnel de Veronica, est apparu dans le ciel. Il était propulsé par une énergie appelée Millennium, qui est le fossile d'un dragon millénaire. Lorsque l'arbre atterrit, tout le monde l'accueillit avec respect et révérence. La grande princesse Veronica descendit du navire et se mit immédiatement à la recherche de sa sœur Sylvia. Elle sortit pour la saluer et marcha vers sa sœur aînée. Bien que cela fasse longtemps qu'elle ne se soit pas vue, Veronica l'accusa avec colère de l'avoir trompée et l'attaqua avec son épée. Sylvia l'esquiva rapidement et, souriante, retira son masque, révélant qu'elle était en fait Cosette déguisée. À ce moment-là, la véritable Sylvia apparut pour présenter ses respects. En voyant l'expression sévère de sa sœur, Sylvia trembla de peur. Veronica la punit devant tout le monde, la frappant avec son épée et déchirant l'uniforme de sa sœur. Honteuse et humiliée, Sylvia se baissa pour essayer de couvrir son corps, tandis que Veronica continuait à l'insulter et à se moquer d'elle. Cosette courut pour la couvrir d'un manteau et Ash, incapable de supporter la scène, intervint. Il demanda si humilier publiquement un membre de sa propre famille était une conduite digne d'une véritable chevalière. Cependant, Veronica réalisa qu'il s'agissait d'Ash Blake et ordonna immédiatement à Glenn de l'emmener avec lui. La scène se déplaça alors vers une maison en ruine dans les montagnes, où Anya écrivait une lettre lorsqu'un garçon entra précipitamment avec d'autres nouvelles. La Valkyria de fer était arrivée à Hanselivan, et le peuple de Tantalus avait envahi la ville en quête de vengeance. Anya descendit alors précipitamment les montagnes pour tenter de les en empêcher. De retour à la scène précédente, Ash portait désormais un uniforme de domestique, et Primrose se présenta comme responsable de sa formation. Cependant, elle était si maladroite qu'elle arrivait à peine à accomplir ses propres tâches, sans parler d'enseigner quoi que ce soit au pauvre Ash. Après un entraînement épuisant, Ash s'effondra de fatigue sur la table et trouva plusieurs livres sur les légendaires chevaliers dragons. Curieux, il en prit un pour le lire, et dans le dortoir de l'école, Sylvia posa l'uniforme déchiré sur le lit, tandis que les paroles dures de sa sœur résonnèrent encore dans son esprit. Pendant ce temps, Ash lisait, concentré, jusqu'à ce qu'il heurte le plateau de fruits de Primrose, qui se renversa. Il rougit et s'excusa, ne sachant où se cacher. Mais Primrose l'informa que Veronica voulait le voir. Avant cela, il devait se déshabiller, car le lieu de rendez-vous était une source thermale à l'intérieur même du navire de guerre. Rose était déjà nue devant lui, alors elle fit signe aux autres servantes de l'aider à se déshabiller de force. Au même moment,
Rebecca et la professeure Angela étaient enveloppées dans des serviettes et se dirigeaient également vers le bain pour rejoindre Veronica. Ash n'avait pas vraiment les moyens de résister et finit complètement nu. Et dans l'immense bain, Veronica commença à l'interroger sur l'incident de nécromancie. Rebecca suggéra qu'il pouvait s'agir d'une opération de l'Empire, tandis qu'Angela expliqua que la nécromancie était une créature résultant de la fusion entre la magie et l'alchimie. Veronica croyait qu'il s'agissait d'une conspiration de Zephyrus, bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète. Pendant ce temps, Ash se demandait pourquoi il devait être présent là. Mais Veronica ne lui donna pas beaucoup d'explications. Echo était déjà à moitié ivre de cette substance qui rend les dragons ivres, tandis qu'elle flottait joyeusement dans l'eau, complètement insouciante. Veronica, déçue, a commenté qu'il était incroyable que ce duo maladroit ait réussi à vaincre la nécromancie. À ce moment-là, Sylvia est entrée dans le bain. Elle fut surprise de voir Ash et Rebecca, tandis que Rose saluait joyeusement sa sœur Cosette. Les deux se mirent à s'occuper ensemble d'Echo, qui était un peu ivre à cause de Lanto. Veronica annonça alors qu'elle avait décidé d'arranger un mariage pour Sylvia. Comme Julius avait été exécuté pour avoir chassé des dragons après avoir hérité du trône, la famille royale était sans successeur, et Veronica, uniquement tournée vers la guerre, décida de promettre Sylvia en mariage à Glamaguire, l'un de ses chevaliers. Cependant, le rêve de Sylvia était de devenir une archidragonne aux côtés de Lancelot, et Veronica qualifia ce rêve d'idiotie, surtout après le désastre de la nécromancie. Ash, incapable de se retenir, défendit Sylvia en disant que sans elle et Lancelot, il n'aurait jamais pu vaincre la nécromancie. Il affirma ne pas comprendre pourquoi Veronica jugeait la force de sa sœur sans même l'avoir vue à l'œuvre. Souriante, Veronica déclara qu'il y avait une compétition le lendemain, et qu'elle espérait que Sylvia prouverait la valeur de son rêve lors de cette compétition. Le lendemain matin, dans l'immense arène, d'énormes dragons étaient prêts pour le tournoi, depuis la loge d'observation. Echo voulait descendre pour jouer, mais elle ne pouvait pas, et elle se reprochait d'être née ainsi. Mais Veronica la consola, en lui disant qu'un jour elle comprendrait pourquoi elle était née ainsi. En bas, le coup de sifflet marqua le début de la compétition, et une balle fut lancée en l'air. Sylvia, montée sur son dragon Lancelot, attrapa la balle et avança, brisant les défenses ennemies. Mais au moment où elle était sur le point de marquer, un dragon rouge géant vola la balle, et l'équipe ennemie marqua le premier point. Au tour suivant, la même chose se produisit, et Sylvia qui menait l'attaque ne parvint pas à surmonter les mouvements rapides et imprévisibles du dragon rouge Tulane. À la fin, Lancelot et Sylvia ont tous deux été renversés et vaincus. Lorsqu'elle a repris conscience, Sylvia s'est rendue compte qu'elle était dans sa chambre, ramenée par l'ouest. Elle était profondément frustrée par cette défaite, et à ce moment-là, Rebecca a frappé à la porte et est entrée, accompagnée d'un invité, Glenn. Il était venu sur ordre de Veronica et informa Sylvia que la princesse visiterait la ville le lendemain, mais qu'elle ne serait pas autorisée à l'accompagner. Elle devait plutôt se rendre seule à l'église de Valeria pour prier et se repentir. Avant le départ de Glenn, Sylvia lui demanda s'il souhaitait vraiment l'épouser. Glenn répondit froidement qu'il ne faisait que suivre les ordres de Veronica. Indigné, Ash s'avança et remit en question son attitude. Mais pour Glenn, les ordres de Veronica étaient absolus. Même si elle lui ordonnait de mourir, il obéirait. Il avertit même Ash de rester à sa place et d'arrêter d'agir avec autant d'arrogance. Sylvia remarqua que Glenn avait complètement changé depuis l'exécution de Julius, condamné pour avoir chassé des dragons. Veronica l'avait accueilli parce qu'elle avait suffisamment de pouvoir pour contrôler un chevalier aussi talentueux que lui. Rebecca informa alors Ash que le conseil des élèves se réunirait le lendemain matin pour discuter de l'événement d'observation royale. Sylvia ne serait pas invitée car elle était blessée, et le lendemain matin, Ash se rendit à la salle de réunion du conseil. Il finit par être renversé par Echo, qui lui sauta dessus. Elle était bien ivre à cause des bonbons denture. Ash a même essayé de la repousser, mais Echo a innocemment soulevé sa jupe, révélant ses sous-vêtements inappropriés. Ash trouva le bonbon denture dans sa bouche, mais avant qu'il ne puisse le retirer, Echo lui donna un gros baiser sur la bouche et lui laissa le bonbon, et il s'endormit profondément après cela. Peu après, nous avons découvert que c'était Rebecca elle-même qui avait donné les bonbons à Echo. Dans la salle se trouvaient elle, Ash et Max. La présidente a alors déclaré qu'il suivrait Veronica dans sa prochaine mission. Elle a expliqué qu'il y a 5 ans, le seigneur des montagnes avait tenté d'assassiner Veronica, mais qu'il avait échoué et avait disparu sans laisser de traces. Désormais, il devait surveiller Vuxia, un criminel de haut niveau extrêmement dangereux. Le lendemain, alors que les citoyens travaillaient à la reconstruction de la ville, Veronica arriva. Echo fut très triste de voir que sa crêperie préférée avait été détruite. Ash lui dit qu'il pouvait lui prêter son arc et promit de lui acheter beaucoup de crêpes plus tard. Pendant ce temps, à l'église de Valeria,
Sylvie priait avec dévotion et repentir. Soudain, elle entendit la voix de Jessica, qui priait également, demandant à recevoir la graine du chevalier d'argent. Sylvie la réprimanda, lui disant que Sainte Valéria était la gardienne de la justice et non la patronne de la fertilité. Les deux femmes se mirent à se disputer jusqu'à ce que le toit de l'église explose. Des terroristes et un énorme dragon descendirent du ciel, et sur son dos se trouvait un criminel, Vuxia. Dans une autre scène, nous voyons une colonne de fumée noire s'élever d'un des bâtiments, attirant l'attention des gens dans les rues. Parmi eux, Ash et le groupe de Veronica. Glenn, à côté de la princesse, commande son retour, et Veronica détourne le regard, prête à partir. Mais Ash l'a arrêtée, lui disant que la princesse était peut-être à l'église. Le regard de Veronica a suffi à confirmer la vérité, et la scène est passée au navire Sylvanus, où un signal provenant de l'église de Valéria a été reçu. À l'écran, l'image d'Avuxia est apparue, confirmant son apparition à l'église, ce qui a surpris même Ash. Avuxia et Veronica échangèrent des mots durs, mais bientôt l'ennemi révéla une vision terrifiante. Jessica était ligotée, vêtue uniquement de sous-vêtements, et avec une expression de pur désespoir. À ses pieds se trouvait une bombe armée, et Avuxia avait également capturé plusieurs otages. Le regard de la princesse est devenu froid comme l'acier, et avant de partir, Vuxia n'a laissé qu'un message provocateur, plein de désespoir et de défi. Alors que les autres manifestaient leur peur, Veronica resta imperturbable, affirmant que ces menaces n'étaient que des sottises. Face à la situation, elle déclara qu'elle pourrait utiliser les Sylvanos pour bombarder l'église, et en entendant cela, Ash paniqua, incapable d'accepter une telle froideur. À l'intérieur de l'église, Avuxia positionnait ses gardes avec précision, évitant toute erreur qui pourrait compromettre le plan. Parmi les otages se trouvait Sylvia, qui regardait Jessica avec une profonde inquiétude. Se souvenant des paroles et des attitudes de la jeune fille, Sylvia se sentait partagée, pensant qu'elle-même aurait dû être à cette place et non Jessica. À ses côtés se trouvait également Anya, qui songea à réagir, mais hésita, incapable de bouger. Soudain, les pleurs d'un bébé l'effrayèrent. Forçant un sourire, elle tenta de calmer l'enfant, même si elle tremblait de peur. Pendant ce temps, sur le navire Sylvanos, l'idée de Veronica d'ouvrir le feu provoqua un tollé, mais Rebecca intervint rapidement, disant qu'elle avait une solution. Elle murmura le plan à l'oreille de la princesse, puis Ash fut montré, s'approchant seul de l'église. Rebecca explique que cela faisait partie du plan pour sauver les otages, et qu'Ash devait faire diversion afin de gagner du temps pour que l'équipe d'infiltration puisse agir. Avant de partir, il avait demandé à Echo de lui créer un ensemble d'Argir, et de retour dans le présent, Ash demanda à entrer dans l'église, prétextant qu'il venait négocier, et les soldats d'Avusha le conduisirent jusqu'à elle. Cependant, au lieu d'entamer une conversation diplomatique, Ash s'est exprimé de manière directe et provocante, effrayant encore plus les otages. Ce qui l'a vraiment laissé sans voix, c'est de découvrir qu'Avusha voulait voir Veronica souffrir. Avusha voulait lui faire perdre les personnes qu'elle aimait le plus, et pendant ce temps, Echo faisait de son mieux pour créer l'Argir, tandis que le vaisseau apparaissait derrière elle avec une expression insouciante et continuait à faire des blagues. Mais construire un équipement capable de supprimer l'impact d'une bombe nucléaire s'avérait presque impossible. De retour à l'église, les pleurs du bébé dans les bras d'Anya attirèrent l'attention d'Avusha, qui lui ordonna de préparer de la nourriture pour son dragon. Ash tenta de l'en empêcher, mais il fut retenu par les soldats, et à ce moment-là, la vision d'Anya sur le point de devenir le sacrifice pour le dragon devint réalité. Puis, sortie de nulle part, quelqu'un s'est placé devant elle, ce qui a surpris même Jessica, c'était Sylvia. Face à l'interrogatoire d'Avusha, Sylvia révéla sa véritable identité de princesse, et tout ce qui se passait était retransmis par un dispositif fixé au corps d'Ash. Les images étaient envoyées au navire Sylvanus, où Veronica et les autres personnes les regardaient. Malgré cela, Veronica trouva cela ridicule et ignora complètement la situation. Avusha, les yeux brillants, s'est approchée en voyant que la petite sœur de Veronica était là, prête à protéger les innocents et à mourir avec honneur. Elle a alors porté un coup net, non pas pour tuer, mais pour déchirer chaque morceau des vêtements de Sylvia. Et pauvre fille, elle se retrouve tout le temps sans vêtements. Elle était là, sans force, sur le point de s'effondrer sur le sol. Mais à ce moment-là, des souvenirs douloureux envahirent son esprit. Ses proches se moquant d'elle, ses collègues, et les gens qui la voyaient seulement comme une noble arrogante. Comme Avusha l'avait dit auparavant, sans ses vêtements royaux, elle n'était qu'une femme ordinaire. Mais au lieu de laisser cette douleur la dominer, Sylvia se leva et prit les paroles de son ennemi, comme un encouragement, et le coup comme quelque chose qui détruisait la lâcheté en elle. C'était comme si elle était née à nouveau, et sa détermination surprit tout le monde. Alors qu'Avusha était stupéfaite, Glenn et Rebecca surgirent du sous-sol, se plaçant devant Sylvia et les otages comme un bouclier protecteur.
Sans hésiter, ils attaquèrent les premiers avec des coups puissants et précis, renversant les soldats d'Avusha et la forçant à battre en retraite. Voyant la situation, Ash brisa les liens des soldats et avança sans hésiter, mais il fut intercepté par la lame d'Avusha. Derrière elle, un énorme dragon rugissait, prêt à attaquer. Avusha lui ordonna de charger Ash, et dans un éclair intense, tout le monde vit l'impossible. Ash arrêta le coup du dragon avec ses mains, dégageant une aura écrasante. Grâce à l'armure créée par Ekko juste à temps, Ash réussit rapidement à vaincre le dragon d'Avusha. Le canon sur son bras tira un rayon glacial qui finit par sceller à la fois l'église, la bombe et Avusha elle-même, l'empêchant ainsi de faire exploser la bombe. Ce moment marqua tous ceux qui étaient présents, et au final tout fut maîtrisé avec succès. Cependant, Jessica, profitant de la situation, a sauté sur Ash, essayant de s'accrocher à lui là, dans le sanctuaire. Heureusement, Rebecca l'en empêcha à temps, la renversant d'un coup précis, puis Ash se dirigea vers la grande statue au centre du temple. Là, il trouva Sylvia, abattue et triste. Mais au lieu de la réprimander, Ash la félicita fièrement, lui disant qu'elle avait fait de son mieux. Voyant qu'elle avait du mal à rester debout, il s'est accroupi et lui a dit de monter sur son dos. Sylvia, un peu confuse par ce geste, a fini par accepter, et dès qu'elle s'est appuyée sur lui, elle s'est sentie en sécurité, comme si tout le poids qu'elle portait avait disparu. Cette nuit-là, dans le manoir, alors qu'Ash dormait paisiblement, il a été réveillé par des cris et des bruits. C'était encore Jessica, la fille ne le laissait pas tranquille. Et les deux commencèrent à se disputer. Au milieu de cette confusion, Ekko apparut furieuse et donna un violent coup de pied à Jessica, qui la laissa inconsciente. Ash ne sortit pas non plus indemne de cette situation, et le lendemain matin, les trois allèrent de retrouver Veronica. En arrivant là-bas, ils ont découvert qu'Avusha était également présente, que tout avait été mis en scène par elle et Veronica pour renforcer Sylvia. Cependant, la recherche d'Avusha pour retrouver sa sœur disparue était réelle. Finalement, tout a été résolu, et la paix a commencé à revenir dans la ville. C'est alors qu'apparut la silhouette d'Ekko, courant dans la nuit noire. Elle courait sans s'arrêter, haletante, jusqu'à ce qu'elle trébuche et tombe. Soudain, des tentacules d'origine inconnue surgirent et s'enroulèrent fermement autour de son corps, tandis que des yeux sinistres l'observaient. L'instant d'après, elle était complètement maîtrisée. Mais tout cela n'était qu'un cauchemar, et Ekko se réveilla effrayée et haletante, le bruit de sa respiration résonnant dans la chambre silencieuse. En regardant au pied du lit, elle remarqua quelque chose de très étrange. Effrayée, elle courut jusqu'à la salle de bain et revint paralysée. Le bruit finit par réveiller Ash, qui s'assit et demanda ce qui se passait. Il supposa qu'il s'agissait d'un cristal de sang, quelque chose que les dragons excrétaient, et voulut vérifier. Ekko était gênée et refusa, mais avec l'aide d'Ash, elle finit par céder. C'est alors qu'Ash se rendit compte qu'Ekko avait uriné sur tout le lit, et sans réfléchir, il fit une blague sur l'incident. La honte l'envahit, et elle rougit comme une tomate, et donna un coup à Ash à cause de sa blague de mauvais goût. Ailleurs, dans un restaurant, la propriétaire semblait ennuyée, et ses employés s'étaient l'un mariés, et elle avait perdu 3 excellentes cuisinières. Après quelques discussions, elle se rendit compte qu'Annie avait postulé pour travailler là-bas. Au lieu de la mettre en cuisine, la propriétaire a décidé de la laisser au service clientèle. De retour à Ash, il marchait avec Ray, en route pour l'école, et les deux discutèrent de leur participation commune au camp d'entraînement. Nous voyons alors l'auditorium de l'académie, où un professeur lit les noms des personnes sélectionnées pour le camp. Lorsque le nom de Luca a été annoncé, un murmure a envahi la salle. Selon Ray, Luca Saranin est secrétaire du conseil des élèves et n'avait pas assisté au cours depuis 3 mois. Alors que tout le monde pensait que la liste était terminée, le professeur a révélé une convocation spéciale faite exclusivement par Rebecca. Sans hésiter, il a annoncé qu'Ash lui-même avait été invité, ce qui l'a beaucoup surpris, tout comme l'ensemble de l'auditorium. Plus tard, dans son bureau, Rebecca lui a expliqué que cette décision était logique, car ses compétences avaient été prouvées. Il avait vaincu des ennemis puissants, et avait à ses côtés une partenaire de haut niveau, Ekko. Il était donc digne de représenter l'académie lors de l'entraînement spécial. Toute la conversation entre Ash et Rebecca a été secrètement espionnée par Jessica et Sylvia, qui ont tout entendu derrière la porte. Cependant, Max est soudainement apparu avec des nouvelles urgentes, et en entrant, il a fini par exposer les 2 filles. La raison de cette précipitation était alarmante. Un incendie s'était déclaré quelque part dans l'académie. Les 4 se précipitèrent sur les lieux, et en entrant, ils trouvèrent un cercueil. À l'intérieur se trouvait une jeune fille, très calme, comme si rien ne s'était passé. Jessica, effrayée, cria de désespoir, mais à la surprise générale, la jeune fille se leva. La fumée qui sortait de la pièce provenait en fait d'encens brûlant autour d'elle, et la jeune fille s'est excusée pour le malentendu. Après quelques questions, il s'est avéré que cette fille était Luca Saranin elle-même.
celle mentionnée par le professeur dans l'amphithéâtre, ce qui a été confirmé par Rebecca. Elle a mentionné que Lucas appartenait à la race elfique, connue pour ses compétences extraordinaires en alchimie et en fabrication de potions. De plus, Lucas avait battu le record de Rebecca, devenant la plus jeune dompteuse de dragons de l'histoire. Mais il y avait un problème. Lucas n'avait pas pu monter son dragon depuis 3 mois. Rebecca révéla également que si le flux astral entre Lucas et son dragon ne se stabilisait pas rapidement, la vie du dragon serait en danger. Pendant ce temps, Echo avait fini de laver sa couverture, et maintenant elle était de bonne humeur et commençait à la plier. Mais elle se souvint alors de l'image terrifiante de son cauchemar. Effrayée, elle finit par déchirer le tissu en deux. De son côté, Ash semblait pensif, se remémorant les paroles de Rebecca au sujet de Lucas et de son dragon. Anya, quant à elle, prenait une douche dans son nouveau lieu de travail, mais elle n'arrivait pas à se sortir Ash de la tête, et finit par glisser sur le sol. Pourtant, en voyant son reflet dans l'élégant uniforme de serveuse, elle esquissa un petit sourire. De retour à Ash, il portait un sac de nourriture pour Echo, et dès qu'il l'appela, elle courut vers lui et le serra fort dans ses bras. Alors qu'il la regardait manger, il fut surpris de la voir pleurer silencieusement. Echo lui raconta le cauchemar qui la tourmentait encore, et le sentiment de dégoût et de peur qu'elle ne parvenait pas à oublier. Plus tard, dans la nuit, la chambre était silencieuse quand soudain, la voix d'Ash retentit. Il s'était allongé à côté d'Echo. Surprise, elle pensa qu'il voulait l'aider à s'endormir paisiblement, mais Ash expliqua qu'il faisait cela pour l'empêcher de mouiller à nouveau son lit. Furieuse, Echo lui donna un coup de pied, qui le projeta contre le mur, puis s'endormit paisiblement. Le lendemain, en classe, Echo somnolait pendant l'explication du professeur, et Rain interpréta complètement à tort la scène. Quand il regarda par la fenêtre, il vit Lucas, qui était effectivement revenu à l'école. Lucas s'approcha de son dragon, et même séparé par un mur, le lien entre eux était toujours perceptible. Mais en se souvenant du moment où elle était tombée du dos du dragon et du rugissement qu'il avait poussé, Lucas fut prise de peur et s'enfuit. Ash a été témoin de la scène, et a couru vers Rebecca pour lui demander de l'aide. Ayant vécu une expérience similaire avec Echo, il comprenait ce que Lucas ressentait, et voulait l'aider. Rebecca répondit qu'il y avait un moyen, mais que le risque était très élevé. Ash devrait monter sur le dragon de Lucas, comme il l'avait fait avec la nécromancie, afin de pouvoir comprendre ses émotions. Ainsi, Echo, Ash et Sylvia se rendirent dans la chambre de Lucas. Avant même qu'il n'en pu dire quoi que ce soit, elle fut déjà enchantée par les cornes d'Echo et lui sauta dessus, l'embrassant et la mordant. Une fois le tumulte calmé, Ash a réussi à parler et a demandé à Lucas de se rendre à l'écurie de son dragon, où Rebecca les attendait. Lucas, sans aucune pudeur, changea de vêtements devant tout le monde, les mettant mal à l'aise. Une fois dans l'écurie, Rebecca lui demanda de s'approcher à nouveau du dragon, mais elle fut submergée par le traumatisme et tenta de s'enfuir. Rebecca l'en empêcha et autorisa Ash à s'approcher de son dragon, en utilisant son arc-gear créé par Echo. Le but était de comprendre pourquoi le dragon de Lucas avait rejeté sa maîtresse. Mais dès qu'Ash s'approcha, le rugissement du dragon fit trembler l'air et sa fureur le projeta en arrière. D'un seul coup de queue, le dragon détruisit toute l'écurie. Pendant un instant, il sembla s'être enfui, mais grâce à l'alerte de Rebecca, Ash se rendit compte que le dragon était juste au-dessus de lui, préparant une attaque dévastatrice. Puis, le dragon plongea avec une puissance destructrice, brisant l'armure d'Ash en morceaux. Sa vision commença à se brouiller, tandis qu'Echo, Sylvia et Rebecca criaient pour l'aider. Cette nuit-là, Ash regretta profondément de ne pas avoir pu aider Lucas et son dragon. Rebecca a même essayé de lui remonter le moral en lui disant que l'entraînement sur le terrain approchait et que ce serait une bonne occasion de découvrir la vérité sur le lien qui les unissait. En entendant cela, Ash s'est immédiatement proposé pour convaincre Lucas de participer. Pendant ce temps, dans sa chambre, elle se détendait dans un bain chaud, mais de vieux souvenirs ont refait surface. Les moments heureux avec son dragon quand il était encore petit, faisant ses premiers pas maladroits. Elle sourit en se rappelant comment elle le tenait, pleine de fierté. Et soudain, la voix d'Ash retentit derrière la porte, lui demandant si elle allait bien. Peu après, Lucas invita Ash et Echo à entrer, et leur servit du thé. Ash s'excusa de ne pas comprendre les émotions du dragon, et remarquant que Lucas restait silencieuse, il changea rapidement de sujet, parlant de l'entraînement. Ash dit qu'elle devait affronter le dragon à nouveau, car c'était le destin qui leur était réservé à tous les deux. Et l'atmosphère entre eux devint silencieuse, chargée de tension, ce qui finit par irriter Echo. Soudain, elle renversa la table à thé, avec rage, pointa Lucas du doigt, et l'accusa d'être faible et lâche. Ash a tenté de la calmer, mais il a fini par le regretter également. Refusant de céder, Ash a haussé le ton, et s'est disputé avec Echo. Pendant que les deux échangèrent des insultes, Lucas réfléchissait en silence aux paroles d'Ash.
Elle se souvenait de la joie qu'elle avait éprouvée en volant sur le dos de son dragon. Et au milieu de ses souvenirs, elle a pris sa décision. Elle participerait à l'entraînement aux côtés d'Ash et d'Echo. Cette même nuit, le maître d'Anya, Migals, apparut dans sa chambre et lui rendit compte de sa mission de surveillance d'Ash et d'Echo. Elle lui parla alors du camp d'entraînement, et son maître se souvint de la tombe où les cendres des jeunes dragons étaient utilisées dans des expériences. Et c'est dans cette tombe qu'elles étaient conservées. Il ordonna à Anya de continuer à surveiller le groupe et lui dit qu'il se reverrait à l'entraînement. Quand Anya partit, Migals resta seul dans l'obscurité, réfléchissant à Echo et à la descendante d'Avalon, et déclara qu'il la détruirait sans faillir. Regardant son ombre tremblante sur le mur, il eut un rire maléfique, comme s'il parlait à quelqu'un appelé Julius à travers elle. Le lendemain matin, comme prévu, les étudiants se réunirent et partirent pour le campement. Rebecca voyagea avec Luca, lui offrant des mots d'encouragement tout au long du chemin. Non loin de là, Max marchait, contrarié de devoir accompagner Ash. Il se plaignait et l'avertissait de ne pas toucher son dragon, tandis que Sylvia et Echo étaient déchargés de voyager ensemble. Echo prit les commandes avec enthousiasme, laissant Sylvia complètement perdue. Soudain, Echo tendit la main et toucha Sylvia, la faisant sursauter et rougir. Sylvia a même essayé de l'en empêcher, mais Echo a insisté. Elle s'est plainte que Ash ne prêtait attention qu'aux femmes au corps parfait, comme Sylvia et Rebecca, l'ignorant complètement. Convaincue qu'il s'agissait d'une sorte de magie noire qui détournait l'attention de Ash, Echo est devenue encore plus curieuse et a commencé à épargner Sylvia. Elle paniqua et la supplia d'arrêter. Et lorsqu'elles arrivèrent sur le lieu d'entraînement, Rebecca prit les choses en main et expliqua fermement les instructions. Tous les élèves écoutèrent attentivement, ce qui rendit Ash nerveux sans qu'il s'en rende compte. Mais Rebecca adoucit rapidement le ton et sourit, suggérant à tout le monde de s'amuser un peu dans la rivière. La proposition a été bien accueillie par tous et les élèves ont plongé dans les eaux glacées en s'amusant ensemble. À ce moment-là, un élève a remarqué Angela marchant seule vers la forêt. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle faisait, elle n'a pas répondu clairement, disant seulement qu'il s'agissait d'une affaire secrète. Pendant ce temps, Ash était sur le point de sortir de la rivière, mais il a soudainement été entraîné par le dragon de Jessica, qui l'a emporté à toute vitesse en aval, le laissant complètement étourdi. De l'autre côté, Sylvia était toute gênée, vêtue d'un maillot de bain très révélateur que Cosette lui avait apporté. Elle a essayé de refuser, mais Cosette l'a fermement retenue, ignorant toutes ses protestations, et l'a forcée à se changer. Les garçons étaient euphoriques, en voyant les silhouettes séduisantes de Rebecca et Sylvia. Sylvia, toute gênée, se plaignit à Cosette de l'audace de ce maillot de bain. Cosette se contenta de lui adresser un sourire malicieux et mentionna qu'Ash venait d'être entraîné en aval par Jessica, passant devant elle au groupe, à toute vitesse. Juchée sur le dos du Lancelot, Echo déclara qu'elle allait arrêter Jessica, et Sylvia se joignit aussitôt à elle pour la poursuite. Coincé au milieu de toute cette confusion et de cette énergie féminine, Ash cria désespérément, complètement dépassé par la situation. Cette nuit-là, Ash remarqua Luca marchant seul dans la forêt et, inquiet, décida de la suivre. Anya, qui l'observait secrètement, se mit également à les suivre, et Ash suivit Luca jusqu'à un petit lac caché dans les bois, où elle s'approcha lentement avec son dragon. D'une voix tremblante, Luca exprima ses sentiments, disant qu'elle voulait rester avec lui pour toujours et voler à nouveau ensemble. Mais lorsqu'elle tendit la main, son dragon rugit en signe de protestation, refusant tout contact. Triste et confuse, elle ne comprenait pas sa réaction. Et irritée par la situation, Ash affronta le dragon, l'avertissant d'un ton sévère qu'il utiliserait sa force si nécessaire. Le dragon enragé s'est précipité sur Ash, qui, sans armure, ne pouvait que se défendre désespérément contre les attaques du dragon. Profitant d'un bref moment d'inattention, Ash a sauté sur le dos du dragon. Mais au moment où il pensait avoir le contrôle, un cercle magique rouge a brillé au-dessus de sa tête. Le dragon a activé son sort de rejet, projetant Ash au loin avec un impact dévastateur. Gravement blessé, Ash finit par perdre connaissance, et Anya observait tout cela de loin tout en se souvenant du jour où Ash l'avait sauvé. Le cœur lourd, elle décida de l'aider en le traînant loin du danger. Quelque temps plus tard, West se réveilla dans un espace spirituel, un lieu mystique connu sous le nom d'atelier de l'armure du dragon, un domaine réservé aux âmes, et le vaisseau l'avait invoqué là pour lui montrer les émotions du dragon de Luca. Le dragon voulait s'excuser de l'avoir blessé, et lui révéla que son dos n'appartenait qu'à Luca. Neve expliqua que 3 mois plus tôt, lors d'un entraînement de danse aérienne, Luca était tombé du dos du dragon, et que depuis, celui-ci l'a rejeté par peur de la blesser à nouveau. Enfin, Neve révéla que le dragon n'avait plus que 5 jours à vivre. Une douce lueur enveloppa West, et il se réveilla dans le monde réel. À sa grande surprise, Luca était complètement nu,
et le serrait fermement dans ses bras, croyant que cela aiderait à faire baisser sa fièvre. West reprit rapidement ses esprits et raconta tout ce qu'il avait entendu du vaisseau. Et cela avait-il vraiment aidé à faire baisser sa fièvre ? Lucas comprit alors les sentiments du dragon et courut à sa rencontre, car c'était le 5e et dernier jour de l'entraînement. Pendant ce temps, Angela arriva enfin à la tombe des dragons légendaires, où elle trouva un livre contenant d'anciens contrats et commença à le lire. Elle découvrit les archives de la guerre entre les deux factions d'une époque oubliée. C'est alors que Miguel s'apparut, l'appelant Annie, le surnom que le prince Julius avait l'habitude de lui donner. Confuse, Angela eut à peine le temps de réagir avant d'être assommée par Annie. Miguel s'ordonna qu'on la tue, mais une force mystérieuse l'en empêcha, le forçant à battre en retraite avec Annie pour préparer ses plans futurs. De retour au campement, lorsque West se réveilla, Echo l'embrassa avec enthousiasme, tandis que Rebecca et Sylvia s'approchaient pour vérifier son état. À ce moment-là, Lucas revint en courant, appelant le nom de son dragon avec désespoir. Comme prévu, les autres étudiants profitèrent de la fête, mais West, Sylvia et Echo partirent rapidement à la recherche du dragon disparu de Lucas. Peu avant, Lucas avait raconté que son dragon avait disparu et que le flux astral entre eux avait été rompu. Rebecca mentionna alors le mausolée de Willingham, où un dragon nommé Nuada avait autrefois rompu son lien avec son maître afin qu'il ne le voie pas mourir. Elle pensait que son dragon faisait peut-être la même chose, et Rebecca suggéra de reporter la cérémonie et de rassembler ses élèves autour du mausolée, mais West s'y opposa. Il voulait que tout le monde continue à s'amuser. La recherche serait sa responsabilité et celle de Lucas. Déterminé, West courut vers le mystérieux mausolée de Willingham. Du haut de sa tour, Migosa aperçut Lancelot survolant la forêt et invoqua quelque chose de sinistre. Lorsque West et les autres arrivèrent à l'entrée de la tombe, un violent tremblement de terre secoua la terre, mettant tout le monde en alerte. D'étranges nuages commencèrent à se former au-dessus de leurs têtes, et un sentiment de peur grandissant s'empara d'Echo, qui devenait de plus en plus inquiète. Soudain, les portes de la tombe s'ouvrirent, révélant des yeux rouges et cruels. Au campement, les étudiants remarquèrent également le phénomène à distance, et Sylvia fut soudainement capturée par des tentacules qui rampaient sur tout son corps. Grâce à Lancelot, elle réussit à s'échapper, encore tremblante de dégoût et de peur. Alors que les dragons corrompus avancèrent vers le campement, Rebecca, confiante en ses propres forces, mena les étudiants au combat. Sachant qu'elle pouvait les contenir, West et les autres ont continué leur chemin, entrant dans la tombe où une bataille encore plus féroce les attendait. À l'intérieur de la tombe, West a demandé à Echo de lui donner l'armure afin qu'il puisse se battre aux côtés de tous. Echo, inquiète de l'état de son corps, a refusé, craignant que le poids ne le blesse davantage. Mais après l'insistance de West, elle accepta d'entrer dans la forge spirituelle pour en créer une version plus légère. Suivant les instructions, West la serra fort dans ses bras pour protéger son corps, tandis que l'esprit d'Echo se projetait vers l'atelier de l'armure du dragon. Quelque temps plus tard, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la tombe, et soudain, Lancelot s'arrêta, laissant Sylvia perplexe. C'est alors que Miguel s'apparut, laissant tout le monde sous le choc, et Sylvia déclara fermement, au nom de la royauté, qu'elle le détruirait sur le champ. Mais Miguel se contenta de rire avec dédain, provoquant encore plus sa colère. D'un ton cruel, il l'appela Sylvie, le même surnom utilisé par son frère aîné, le prince Julius, qui avait été exécuté auparavant. Mais ses paroles la paralysèrent un instant, ravivant des souvenirs douloureux. Il tourna alors son regard vers Ash, vers la princesse d'Avalon, Echo, suscitant la fureur de West qui hurla, exigeant des réponses. Au lieu de répondre, il se mit à parler du dragon colossal qui venait de se réveiller, Nuada, désormais transformée en une créature monstrueuse aux yeux rouges et pleine de rage. Pendant ce temps, dans l'atelier spirituel, Echo regardait le vaisseau avec sérieux. Elle voulait emprunter un modèle d'armure prêt à l'emploi pour le reconstruire, car il n'y avait pas le temps d'en forger un nouveau à partir de zéro. Le vaisseau accepta, mais imposa une condition. Echo devrait un jour remettre l'armure originale à Ash, ce qui signifiait lui offrir son corps et son âme. Bien que réticente, Echo accepta. Alors qu'elle cherchait l'armure idéale, le vaisseau reçut un avertissement indiquant qu'Ash était en danger. Il accéléra immédiatement le processus et envoya l'équipement complet. Au campement, les étudiants étaient attaqués par plusieurs tentacules, et Jessica a également été capturée, emprisonnée et étouffée. Mais son dragon l'a sauvée de justesse. Rebecca, quant à elle, luttait seule contre une horde de dragons. Et à l'intérieur de la tombe, Sylvia luttait pour échapper aux tentacules, croyant pouvoir calmer le Noada avec son cœur pur. Lucas, faible et épuisé, a également été capturé et immobilisé, criant de désespoir.
Les tentacules ont également attrapé Echo, l'arrachant des bras d'Ash. Ils se sont enroulés autour de son corps. Mais au milieu du danger, Echo a finalement réveillé son véritable pouvoir. Souriant pour calmer Ash, elle a lancé un sort de lumière divine, illuminant toute la chambre et anéantissant les tentacules dans un éclair purificateur. Miggles observa, impressionné, louant son éclat radieux, mais avant qu'il ne puisse réagir, Ash surgit des lumières et l'attaqua de front. Pendant que Sylvia se concentrait pour contenir Nohada, Ash en profita pour affronter Miggles. Utilisant la magie de pétrification de son armure, il tenta d'immobiliser les dragons qui protégèrent l'ennemi, mais celui-ci esquiva facilement, avançant à une vitesse surhumaine et frappant Ash avec force, brisant une grande partie de son armure. Même blessé, Ash n'hésita pas. Il réussit à contre-attaquer et à pétrifier le bras de Miggles pendant une faille dans sa défense. Peu après, Sylvia réapparut, ayant réussi à calmer le dragon, empêchant Miggles de réagir, mais sans hésiter. Il arracha son propre bras pétrifié et s'enfuit, laissant tout le monde stupéfait par son sang-froid. De retour au camp d'entraînement, la bataille se poursuivait, et Luke observait la flotte, se sentant inutile de ne pas pouvoir aider. Lancelot était épuisé après le combat, et n'avait plus la force de se battre. Rongé par la culpabilité, Lucas a pris la main d'Ash, et dans un élan, a sauté de la falaise avec lui, déterminé à le suivre jusqu'au bout. Lucas, déterminé, exprima son souhait que Ash reste à ses côtés afin qu'elle puisse rassembler son courage et soutenir les autres apprentis. Alors, sa confiance renaquit, et levant les yeux vers le ciel, Lucas commença à appeler son dragon, transmettant ses émotions à travers le flux astral et lui demandant de revenir se battre à ses côtés. Pendant ce temps, au campement, les élèves étaient à bout, encerclés par des ennemis de plus en plus violents. Rebecca, en sueur et épuisée, ne parvenait pas à trouver une stratégie efficace pour faire face aux dragons sauvages qui se multipliaient. Soudain, une lumière intense brilla à l'horizon, attirant l'attention de tous. Le dragon de Lucas transportait Ash et volait à grande vitesse, de retour vers le camp d'entraînement. Debout sur le dos du dragon, Luke entama la danse du dragon, un mouvement traditionnel de sa famille. Des lumières bleues mystérieuses envahirent le ciel nocturne, et des faisceaux de lumière tombèrent comme une pluie, purifiant les dragons corrompus et sauvant leurs apprentis encerclés. Les étudiants étaient émus, et Rebecca, très fière, observait avec admiration et courage Lucas, qui rayonnait désormais d'une force digne d'une véritable chevalière. Ailleurs, Miguel rapportait tout à un personnage sombre qui se contenta de sourire malicieusement, affirmant qu'il éliminerait personnellement quiconque s'opposerait à lui lors du prochain congrès national. Le lendemain matin, tout le monde célébrait la victoire devant la tombe, quand soudain, une messagère apparut pour remettre une lettre à Sylvia. C'était une convocation directe de son père, qui lui demandait de se présenter au congrès continental et d'emmener Ash à Echo. Ash était perplexe, mais bientôt, Lancelot volait majestueusement, transportant Sylvia, Ash et Echo vers leur nouvelle destination. D'une voix calme, Sylvia expliqua que le congrès continental serait dirigé par la faction Lautrimont cette fois-ci. Ash, intrigué, demanda pourquoi lui et Echo devaient participer à un événement aussi important. Avant qu'il n'ait fini de parler, Echo était déjà enthousiaste, disant qu'elle avait entendu parler de la ville de Fontaine et de ses célèbres crêpes magiques, et elle avait du mal à contenir son excitation. Alors que les trois discutaient joyeusement, Sylvia annonça qu'ils étaient arrivés. En entrant dans le palais, les serviteurs s'alignèrent respectueusement, saluant le retour de Sylvia. Peu après, Frida s'approcha pour l'informer qu'un autre jeune homme l'attendait. Même si elle aurait aimé accompagner Ash et Echo en promenade, Sylvia devait donner la priorité à ses devoirs. Mais avant de partir, elle donna des instructions détaillées aux deux jeunes gens. Suivant ses conseils, Frida conduisit Ash et Echo faire le tour des parties les plus importantes du château. En arrivant dans la chambre de Veronica, Echo s'est énervé contre le ton sévère de Frida et s'est avancé vers elle, mais Ash l'a rapidement retenue. Lorsque la porte s'est ouverte, le seau de nettoyage de Primrose s'est renversé, les éclaboussant tous d'eau. Désespérée, Primrose s'excuse à plusieurs reprises, tandis que Frida la réprimande avec colère. Effrayée, Rosie répondit nerveusement qu'elle détestait mouiller ses vêtements pendant le ménage, ce qui ne fit qu'empirer l'ambiance. Peu après, les quatre changèrent de vêtements, et Frida chargea Rosie de s'occuper des deux. Cependant, un petit incident fit rougir Frida de honte, et voyant cela, Echo couvrit rapidement les yeux d'Ash pour l'empêcher d'en voir trop. Pendant ce temps, Sylvia ouvrit la porte du bureau d'Oswald, et lorsqu'il apparut précipitamment, il reçut un coup de poing par réflexe de la princesse. Au lieu de s'énerver, Oswald sourit avec enthousiasme, disant qu'elle lui rappelait sa défunte épouse. Bientôt, les deux étaient assis à table, discutant sérieusement du congrès continental. Sylvia était intriguée par le fait qu'Ash et Echo aient été invités, mais Oswald se contenta de répondre par un sourire, disant qu'il voulait se distraire, la laissant sans voix.
Pendant ce temps, dans la chambre de Veronica, Ash et Echo finissèrent de ranger la pièce, et remarquant le regard curieux d'Echo, Ash s'approcha en souriant et l'invita à explorer la ville à ses côtés. À ce moment-là, Sylvia et Oswald prirent un air grave et sombre en mentionnant leur frère aîné exilé. En sortant du bureau, Sylvia critiqua silencieusement le mensonge éhonté d'Oswald, se sentant mal à l'aise avec le sujet. À la tombée de la nuit, la ville s'illumina, et les lumières éblouirent Echo. Elle courait d'un côté à l'autre, pleine de curiosité, posant des questions sur tout ce qu'elle voyait. Ash et Rose l'accompagnèrent, l'emmenant manger et s'amuser dans les environs. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Anya les observait secrètement de loin, suivant chacun de leurs pas. Plus tard, Ash s'excusa auprès de Rose, qui était épuisée et allongée sur un banc. Mais avant que la conversation ne devienne plus sérieuse, Echo a crié en appelant Ash, exigeant qu'il lui achète une crêpe. Alors qu'elle continuait à demander avec enthousiasme, Ash a rougi en voyant plusieurs couples s'embrasser autour d'eux. Echo, sans comprendre, observait les scènes avec curiosité et même embarrassé. Ash a essayé d'expliquer ce que cela signifiait. L'atmosphère est devenue étonnamment romantique, et Echo rougissait même pour lui, laissant Ash lui tenir la main. Les deux sont devenus encore plus gênés en voyant le couple s'embrasser passionnément juste devant eux. Mais ce moment romantique fut brusquement interrompu lorsqu'un dirigeable arborant l'emblème d'une famille étrange apparut dans le ciel, brisant l'atmosphère légère. À un moment donné, Corcel était apparu derrière eux, portant Rose sur ses épaules, et son arrivée soudaine les avait immédiatement séparés. De retour au palais, Ash et Echo venaient de se changer pour aller rencontrer Oswald. Lorsque Sylvia entra dans le salon vêtue d'une robe éblouissante, Ash ne put s'empêcher de la complimenter, ce qui fit grincer des dents Echo, jalouse, qui l'attrapa avec rage. Alors que les deux faisaient beaucoup de bruit, Frida entra calmement, annonçant que le banquet était prêt. Peu après, tout le monde se réunit devant Oswald, qui les accueillit chaleureusement, avec la sympathie d'un vrai roi. Ash pâlit lorsqu'il vit le roi Oswald s'incliner et le remercier profondément pour ses exploits, qui avaient permis de résoudre les incidents les plus récents, tant avec l'église qu'avec la nécromancie. Avant qu'Ash n'ait pu réagir, Oswald annonça qu'à partir de ce jour, Ash serait officiellement reconnu comme dragonnier, laissant tout le monde bouche bée. Oswald, d'un air calme, affirma qu'Ash était digne de ce titre, puis prit l'épée des mains de Frida pour lui accorder officiellement ce rang. Sylvia, qui observait de loin, rougit en pensant qu'Ash pourrait désormais épouser une personne de la noblesse. Plus tard, pendant le banquet, Oswald répondit calmement à la question de Sylvia sur l'absence de l'Empire Séphiroth au Congrès, avant de changer de ton et de se montrer enthousiaste en apprenant qu'Ash et Echo participeraient au bal masqué le lendemain soir. Mais en quelques secondes, son ton changea à nouveau, et il commença à interroger Ash sur sa relation avec Sylvia. Ash, gêné, a nié sans hésiter, ce qui a fait tourner Sylvia de colère et de honte, sans oser le regarder à nouveau. La scène change alors, et nous voyons Anya courir avec enthousiasme en voyant que Miguel est toujours en vie. Mais elle s'arrête brusquement, en remarquant son comportement très étrange, et en le voyant complimenter son propre bras avec une expression troublante. Bientôt, la voix raffinée de Klaus résonne dans toute la salle, révélant des détails sur le passé de Miguel et répondant aux questions d'Anya. Devant son regard effrayé, Klaus active le dispositif magique Yggdrasil, déclarant que les tests commenceront le lendemain. Le ton froid et calculateur de Miguel pousse Anya à répéter la question. Et perplexe, Klaus explique qu'elle doit kidnapper Echo pour que l'expérience soit un succès. Cette même nuit, Sylvia se réveilla d'un cauchemar, revivant l'image de la nécromancie l'attaquant. Ce rêve lui fit comprendre que ce dragon appartenait à son frère exilé. Alors qu'elle marchait précipitamment, elle fut interceptée par plusieurs personnes. Veronica, toujours attentive, comprit que Sylvia avait l'intention de rechercher les restes du dragon de son frère. Comment elle l'a découvert ? Je l'ignore. Et comme Sylvia le craignait, Veronica lui révéla que des ossements de dragon étaient jetés volés dans tout le pays, une information qui renforça encore davantage sa conviction que Miguel était en réalité son frère disparu. Craignant que Glenn et Veronica ne la croient pas, Sylvia commença à leur raconter tous les indices et toutes les pistes qu'elle avait rassemblées jusqu'alors. Veronica, le regard déterminé, ordonna à Sylvia de garder le secret absolu, car cela concernait la survie du royaume de l'Autremont. Comme ses vêtements étaient sales, Corset suggéra à Sylvia de prendre un bain, et, pour l'aider à se détendre, l'accompagna jusqu'à un lac thermal. Pendant ce temps, dans le vestiaire, Prenrose aidait Echo à essayer quelques vêtements, mais rien ne semblait satisfaire la jeune fille dragon. Dans sa chambre, Ash était abattu, ne sachant pas quoi porter.
lorsque Sylvia frappa à sa porte et entra en silence. Elle s'assit à côté de lui sans dire un mot, et le silence entre eux devint si gênant qu'Ash finit par lui demander si elle voulait dire quelque chose. Après avoir réfléchi un moment, Sylvia décida de s'ouvrir et partagea ses angoisses et ses incertitudes avec Ash. Dans le vestiaire, Echo avait déjà essayé des dizaines de tenues, mais elle n'était toujours pas satisfaite. La pauvre Rose se mit à pleurer, épuisée par l'entêtement de la jeune fille. Echo ne se calmerait pas tant qu'elle n'aurait pas trouvé quelque chose qui la rendrait plus belle que Sylvia. Mais pour cela, il faudrait qu'elle renaisse, ou alors qu'elle prenne la forme de son vaisseau. Alors oui, elle y parviendrait. Pour tenter de calmer la jeune fille au dragon, elle lui expliqua gentiment qu'elle était un dragon et non un humain. Ash, lui, était bel et bien un humain, et un jour il tomberait amoureux, se marierait et aurait des enfants. Ces mots touchèrent profondément la pauvre Echo, la poussant à s'enfuir, désespérée. Et pourtant, Rose lui avait parlé avec délicatesse. Imaginez si elle avait vraiment voulu offenser la pauvre dragonne. De retour dans la chambre, Sylvia a raconté à Ash qu'elle avait découvert que Miguels était en fait le prince Julius, un empereur incapable d'accepter une telle révélation et qui avait tenté de cacher la vérité. Et elle s'est souvenue de tout, des reliques volées, des paroles de Miguel au cimetière et du premier nécromancien. Tout pointait dans la même direction. Mais maintenant qu'elle savait que son frère était vivant, elle ne savait plus quoi faire. Ash essaya de la réconforter en lui racontant sa propre histoire. Il dit que lorsque sa sœur était née, son père était parti, alors il avait demandé à sa mère pourquoi. Elle lui avait simplement répondu qu'elle lui expliquerait quand il serait plus grand. Ash conseilla donc à Sylvia de ne pas ruminer le passé, et si quelque chose la tourmentait, de chercher directement des réponses. L'atmosphère entre eux commença à s'alléger, jusqu'à ce qu'un coup de tonnerre retentisse à l'extérieur. Sylvia sursauta de peur et se jeta sur Ash, et ils tombèrent tous les deux sur le lit. Lorsque le bruit cessa, Ash essaya de se lever et de l'éloigner, mais son poids la fit glisser à nouveau, et elle tomba sur lui. À ce moment-là, un bouton de sa robe se détacha, révélant l'écusson en forme de dragon sur sa poitrine. Ash devint tout timide, ne sachant pas quoi faire, et c'est là que se crée le scénario d'une fin heureuse. Sylvia murmura quelque chose de timide, comme si elle l'autorisait à s'approcher. Ash se pencha lentement, mais avant que quoi que ce soit ne se passe, il faut se rappeler qu'il s'agit d'un anime pour tous les âges. Alors quelqu'un frappa à la porte. C'était Cosette, qui venait annoncer que la robe de cérémonie de la princesse était prête. Honteuse, Sylvia sortit précipitamment, laissant Ash paralysé, et malheureusement, cela ne donna rien pour notre garçon aujourd'hui. Dehors, Echo courait sous la pluie, le cœur lourd à cause des paroles de Rose. Au fond, elle savait déjà que l'amour entre elle et Ash était impossible, mais sa douleur n'en était pas moins immense. Elle trébucha, tomba face contre terre et pleura amèrement sous le ciel orageux. À l'intérieur du château, Ash la cherchait désespérément, mais ne parvenait pas à la trouver. Dehors, perdue, Echo se retrouva devant une ancienne structure en ruine, et c'est là qu'elle aperçut Anya et le groupe de membres de son clan, qui étaient déguisés et s'infiltraient dans le château. Peu après, Rose sortit également sous la pluie à la recherche d'Echo, mais elle fut surprise de tomber nez à nez avec Anya, qui était armée d'un pistolet. Echo, sans réfléchir, cria, révélant sa position pour sauver Rose. Pendant ce temps, Ash trouva Cosette et lui dit que les deux avaient disparu. Cosette le rassura en lui disant de se rendre au bal comme prévu, tandis que les serviteurs se répartiront pour les recherches. Le bal commença, tout le monde portant des vêtements élégants et des masques scintillants. La salle était remplie de rires et de joie, mais Ash restait seul sur le balcon, regardant l'horizon. Sylvia s'approcha et tenta de le réconforter, lui disant que Cosette trouverait bientôt Echo et Rose. Soudain, Ash aperçut Miguels qui s'approchait, et instinctivement, il voulut les empêcher d'entrer, mais Sylvia le retint, lui rappelant qu'il n'oserait pas causer de troubles ici. Pendant ce temps, dans un vaisseau lointain, Anya était sous la douche, se remémorant les événements précédents. Elle avait été contrainte de tirer sur Echo après que la jeune fille eut abattu 3 de ses subordonnés et se fut lancée à son attaque. De retour dans le salon, Ash continuait à observer Klaus attentivement. Sylvia lui conseilla de se détendre, lui disant que les ennemis ne feraient rien dans un événement aussi public, et le remercia d'avoir été sincère avec elle cette nuit-là. À l'intérieur du château, les serviteurs informèrent Cosette qu'ils n'avaient trouvé Echo nulle part. Son regard se tourna alors vers les ruines voisines, le seul endroit qui n'avait pas encore été fouillé. Pendant ce temps, au bal, Klaus invita Sylvia à danser, et elle accepta sans hésiter de danser avec Miguels à sa place. Dans les ruines, Cosette trouva une paire de sandales en bois et des taches de sang sur le sol. Peu après,
Rosie fut retrouvée inconsciente à proximité. De retour dans la salle, Sylvia dansait avec Miggles et profita de l'occasion pour le regarder droit dans les yeux et lui demander s'il était le frère disparu. Miggles resta silencieux, se contentant de sourire de manière énigmatique. Et après la danse, Cosette entra précipitamment, annonçant que Rosie avait été retrouvée. Tout le monde se rendit dans la salle de repos pour l'interroger, et les larmes aux yeux, Rosie avoua ses regrets. Ses paroles avaient blessé Echo, la poussant à s'enfuir, et Sylvia regretta sincèrement, disant qu'Echo était une dragon née sous forme humaine. Si elle avait été à sa place, elle se serait également sentie confuse et effrayée d'être différente. C'est alors que Rosie a révélé quelque chose de plus grave. Echo avait été kidnappé. Les ravisseurs portèrent des uniformes de domestiques du château, mais l'un d'entre eux était clairement une fille de la tribu des Miggles. Ash, pris de rage, s'est immédiatement précipité pour l'affronter. Mais Sylvia l'a retenu, analysant froidement la situation. Il l'avait capturée, mais ne lui avait pas fait de mal, ce qui signifiait qu'ils avaient besoin d'elle vivante, et leur cachette la plus logique serait le vaisseau de Klaus, le Beowulf. Pendant ce temps, à l'intérieur du vaisseau Beowulf, une expérience cruelle et inhumaine avait commencé. Le docteur Albert ordonna l'injection de la colonne d'onde vitale numéro 11 au sujet de test alpha, et ce sujet n'était autre qu'Echo. Le scientifique expliqua que l'énergie vitale injectée était extraite du millénium, une gemme formée à partir des cendres de dragons millénaires, capable d'éveiller le pouvoir occulte d'un dragon même s'il ne devenait jamais un maestro. Lorsque le sérum numéro 12 a été injecté, Echo a crié de douleur, mais son corps a rapidement cessé de réagir. Froid et impitoyable, Albert ordonna que le dosage soit maximisé. Des chaînes en forme de tentacules surgirent du sol et l'immobilisèrent complètement, coupant le lien astral entre elle et Ash. Des larmes coulèrent de ses yeux, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle comprit ses véritables sentiments pour Ash. Le flux d'énergie finale devint incontrôlable et le système Yggdrasil explosa. Les machines se brisèrent, la lumière envahit le laboratoire et l'emblème du dragon sacré brilla intensément sur le corps d'Echo. Dans le ciel, Sylvia et Ash, montés sur le Lancelot, volaient vers le vaisseau lorsqu'ils virent l'explosion colossale. Le symbole sur le bradage commença à brûler, confirmant qu'il était arrivé quelque chose de terrible à Echo. Soudain, un œuf de dragon géant apparut dans le ciel, marqué du même emblème que celui sur le bradage. Il demanda si Echo était à l'intérieur, et Ash supplia Sylvia de l'aider à la sauver. Et elle a essayé d'ordonner au Lancelot de voler vers l'œuf, mais il a refusé d'obéir. Les maestros de toute la région ont commencé à voler vers l'œuf, attirés par son énergie. C'est alors que la coquille s'est brisée, libérant une lumière divine, et Ash a immédiatement su qu'il s'agissait d'Echo. Pendant ce temps, Véronica arpentait les couloirs du palais, discutant des affaires de l'État, tandis qu'à l'extérieur, les invités du bal observaient avec émerveillement le spectacle céleste qui se déroulait dans le ciel. Klaus tentait de rejeter la responsabilité de la tragédie de l'Autre-Mour sur le chaos, déformant les faits pour protéger ses plans. Alors que le dragon avançait, la population fuyait dans les rues, désespérée. C'est alors que Véronica rencontra Julius, qui révéla ne plus être lui-même. La voix qui parlait appartenant désormais à une autre conscience, à un être qui habitait le corps du prince Julius, le véritable héritier du royaume sombre de Nihilania, une nation qui menait depuis des siècles une guerre contre l'empire d'Avalon. Ces deux lignées s'étaient les séparées de l'ancien roi dragon sage, et maintenant l'équilibre entre elles était sur le point de s'effondrer. Julius expliqua qu'il avait découvert l'existence de Modredge, qui avait pris son ombre et avait commencé à le hanter. Modredge lui-même révéla son désir insensé de transformer les humains en simples animaux de compagnie. Pris de rage, Glenn attaqua Modredge, convaincu qu'il était le véritable responsable de tout, et que Julius avait été injustement accusé. Mais son coup fut vain. Modredge se contenta de sourire, et, marchant lentement, quitta le corps de Julius pour fusionner avec le dragon devant eux. Véronica a même tenté de l'en empêcher, mais Alasta a été engloutie par les ténèbres, et à l'intérieur, son corps a été humilié et déshabillé, traité comme un jouet sans valeur. Avant de perdre complètement conscience, elle vit Julius réapparaître, les avertissant que Modredge contrôlait désormais le corps d'Echo. Peu après, Glenn arriva également, leur rappelant le seul espoir qui leur restait. Pendant ce temps, Ash appelait Echo, essayant de l'atteindre, mais son corps était déjà sous l'emprise de Modredge, transformé en quelque chose de monstrueux. À l'intérieur d'elle, Navi se dressait sereinement, fixant la créature qui parlait d'une voix bizarre, lui demandant si elle était Dragoerf. Il lui demanda de lui transmettre son savoir, afin qu'il puisse renaître en tant que roi des ténèbres. Navi refusa, disant qu'elle soutenait la princesse et les chevaliers d'Avalon, et fit l'éloge d'Ash, disant qu'il était bien plus digne que Modredge. Furieux, Modredge invoqua à nouveau des tentacules pour la détruire, et je suis sûr que cet auteur aime beaucoup les tentacules. À l'extérieur, Echo était toujours possédé et s'élevait vers les cieux, émettant une énergie chaotique.
Ash a même essayé de courir pour la sauver, mais Sylvia l'en a empêché. Et à ce moment-là, Veronica est apparue avec Julius et Glenn, et la vérité a été révélée. Ce n'est plus Miguels, c'est le vrai Julius. Il a alors élaboré un plan. Il fallait d'abord expulser Modredge du corps d'Echo, et tant que Navi résisterait à l'intérieur d'elle, Modredge ne pourrait pas se régénérer complètement. Ce serait l'occasion de la ramener. Il expliqua qu'au fil du temps, Modredge avait hérité de ses souvenirs, mais qu'en contrepartie, il avait également hérité de ceux de Modredge. C'est ainsi qu'il avait trompé Veronica et obtenu le vaisseau Beowulf en la faisant chanter avec un secret qu'elle ne pourrait jamais révéler. Dans les cieux, Ash s'approchait d'Echo, mais sentant la menace, elle tira un rayon de lumière destructeur. Julius, qui pilotait désormais le Beowulf, l'esquiva habilement, tandis qu'à l'intérieur d'Echo, le vaisseau conjurait des courants de lumière pour contenir Modredge. Allongé dans une cage spirituelle, Ash continuait de se battre pour l'atteindre. Le vaisseau apparut alors devant Echo, touchant son front et partageant une partie de ses connaissances. Il lui montra alors l'image d'Ash, essayant désespérément de la sauver. Et les larmes aux yeux, Echo trouva le courage, et le vaisseau, satisfait de sa décision, détruisit la cage, déclarant qu'en tant que princesse d'Avalon, elle devait créer un arc digne de son chevalier. À l'extérieur, le corps d'Echo, toujours sous le contrôle de Modredge, tirait des rayons destructeurs. Ash fut touché, mais Lucas arriva juste à temps pour le sauver. Et bientôt tous s'unirent, attaquant Modredge de manière synchronisée pour se frayer un chemin jusqu'à Echo. Lucas lança son dragon dans un vol rasant, permettant à Ash de sauter vers la lumière, mais alors qu'il s'approchait, Modredge lança un dernier rayon, envoyant Ash dans une autre dimension. Et là, enveloppé de brouillard, Echo apparut devant lui et lui prit la main. Elle réussit à créer l'arche-gear qui le sauverait, même s'il était incomplet. Il invoqua la légendaire Excalibur. Modredge attaqua une fois de plus, mais Ash bloqua facilement, et d'un puissant saut, il avança et coupa les cornes de l'ennemi, faisant hurler Modredge de douleur. Le corps colossal de la bête se désintégra, le ciel s'éclaircit, Echo reprit sa forme humaine. Ash la serra dans ses bras de toutes ses forces, et ensemble, ils retournèrent sains et saufs auprès des autres. Un monde autrefois plongé dans les ténèbres retrouva sa lumière. Plus tard, Anya fut capturée par les soldats alors qu'elle tentait de s'échapper. S'évanouissant d'épuisement, Ash se reposait dans sa chambre, épuisé, et Modredge avait survécu, s'échappant dans l'ombre. Après la destruction du Parlement continental, Klaus s'enfuit, et Julius déclara que ce serait un nouveau départ, le reste dépendant désormais de la politique et de la reconstruction. Tout le monde a dit au revoir à Ash, promettant de le revoir à l'Académie Dragonard, et dans la chambre, seuls Ash et Echo sont restés. Elle s'assit timidement à ses côtés, et Ash commença à lui dire qu'il voulait devenir son chevalier. Mais Echo l'interrompit, et avec un regard serein, elle lui dit qu'elle ne voulait pas d'un chevalier, mais quelque chose de différent. Surpris, Ash la regarda dans les yeux, et en silence, elle se pencha et l'embrassa, scellant ainsi leur nouveau destin ensemble. Et c'est ici que se termine notre vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de laisser un j'aime, car cela aide énormément la chaîne à continuer à vous proposer ce type de contenu. Merci beaucoup à tous, que Dieu vous bénisse, merci, à bientôt.